Eh bien, après l'étude des chapitres 1 et 2 qui ont eu lieu lundi et mardi dernier, nous voici ce soir arrivés à l'étude ou la méditation du chapitre 3 de l'épître aux Philippiens. Nous le rappelons sur le thème, sur le leitmotiv incessant de cette épître qui est Réjouissez-vous dans le Seigneur. Nous allons donc dans notre chapitre 3 et nous allons donc commencer par le verset 1. On va aller dans l'ordre des choses. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Regarder au Seigneur, c'est se réjouir, n'est-ce pas? Et tout ce que Paul va dire, va écrire, va être un développement finalement de cette idée, où on va aller même aux sources de cette idée. Réjouissez-vous dans le Seigneur et trouvez toutes les raisons de l'œuvre de Dieu, de l'action de Dieu dans votre vie pour vous réjouir en lui. Il va dans ce verset 1 dire je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Dans notre version, je ne trouve aucun ennui à vous écrire les mêmes choses. Pour vous, cela est une sécurité. Il faut dire que Paul a beaucoup à faire à des faux apôtres, à des faux docteurs, à des faux pasteurs. Il ne passe pas son temps à les combattre. Lui, son rôle, c'est d'annoncer la vérité. Mais il revient de temps en temps sur ce thème en disant aux chrétiens de faire attention à savoir reconnaître le vrai et du faux. D'ailleurs, c'est un thème qui va revenir dans quelques instants. Ce que Paul veut dire en disant je vous dis toujours, je vous écris toujours des choses qui se répètent, c'est on ne peut pas rajouter à la saine doctrine des idées séduisantes, des fantaisies, des flonflons impressionnants. La parole, c'est la parole de Dieu et non pas celle d'un homme. Et parce qu'elle vient de Dieu, elle doit être prise telle qu'elle, tandis que l'homme, lui, qui dispose de cette parole, n'en dispose pas malgré tout, de manière à en faire un objet transformable à son envie, à ses propres idées. Paul apporte aux Philippiens une parole sur laquelle il revient souvent sur les mêmes conseils, sur les mêmes exhortations, les mêmes encouragements, les mêmes corrections, mais pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il manque d'inspiration, ce n'est pas parce qu'il tourne en rond, l'apôtre Paul, ce n'est pas son genre. L'apôtre Paul de manquer d'inspiration ou de tourner en rond, l'apôtre Paul est tout le contraire, il est inspiré, mais dans son inspiration, il a reçu qu'il fallait qu'il écrive les mêmes choses parce que les Philippiens avaient besoin de les lire, mais avaient besoin aussi de les relire, et on pourrait dire de les relire. Les Philippiens avaient besoin de les écouter, de les réécouter, de les mettre en pratique, de les remettre en pratique. Et tout cela, c'est une sécurité pour le croyant. Nous devons faire preuve de grand discernement, surtout dans les temps de la fin dans lesquels nous sommes. Nous devons résister à la séduction et avoir toutes les armes spirituelles nécessaires pour savoir mettre de côté ce qui est vil et garder ce qui est précieux, n'est-ce pas? Cette sécurité, elle nous est nécessaire, sinon nous prendrions le risque de ne plus être dans la saine doctrine, et si nous partons à volo au niveau de la doctrine, eh bien nous risquons même de nous écarter du salut, de nous écarter de Jésus-Christ lui-même, parce que si nous tournons vers un faux Jésus, vers un faux Christ, alors celui-ci ne sauve pas. Il n'y a que le vrai Jésus, le vrai Christ, celui dont nous parlent les évangiles, qui sauve les pécheurs que nous sommes. Paul va justement en parlant de sécurité dire je vous dis les mêmes choses pour votre sécurité, tandis que je vous demande également de prendre garde au verset 3 aux chiens. Un terme qui choque un petit peu. On pourra dire de quelqu'un que c'est un chien, c'est pas très flatteur. Et surtout dans notre pays où il y a tant d'animaux domestiques, la France, on est champion pour ça, avec nos chats, nos chiens, nos canaris et nos hamsters qu'on bichonne. Euh, mais là, Paul va prendre l'image du chien dans un sens vraiment négatif. D'ailleurs, aujourd'hui encore, nous avons des expressions qui ne sont pas très flatteuses concernant le chien. Par exemple, si on dit je vis comme un chien, ça ne veut pas dire je vis bien, hein, ça veut dire tout le contraire. Et Paul va prendre l'image du chien parce que le chien est considéré comme un animal impur. Il y a même un verset dans la Bible qui dit que le chien retourne à ce qu'il a vomi, donc c'est pas très positif. Mais Paul est en train de dire méfiez-vous, faites attention. On dit, je ne suis pas allé vérifier
l'information par moi-même et je n'ai pas envie de la vérifier par l'expérience. Il paraît que lorsqu'un chien a mordu jusqu'au sang, il retourne au goût du sang, hein. Il risque de refaire la même chose et il faut se méfier à l'extrême. Eh bien, Paul est en train de dire aux Philippiens, non seulement je vous encadre avec la parole de Dieu, je vous entoure d'une parole de Dieu que je répète sans cesse pour que vous demeuriez dans la saine doctrine, mais je vous demande également de faire attention, car il y a des chiens qui va appeler aussi des mauvais ouvriers et des faux circoncis, et à partir de là, il va faire un parallèle entre, ou un anti-parallèle entre les vrais circoncis et les faux circoncis. Son langage va même dépasser le cadre de la circoncision qui a lieu dans le peuple juif, parce que par exemple, on voit dans Romains 2, 29 que ce que Dieu regarde en premier, ce n'est pas la circoncision de la chair, mais bien la circoncision du cœur. C'est-à-dire que Dieu ne regarde pas à la marque dans la chair qui démontrerait notre appartenance à Dieu et à son peuple, mais il regarde beaucoup au-delà. Il regarde au cœur avant tout, et si la coupure, entre guillemets, est dans le cœur, si la circoncision est dans le cœur, alors c'est un signe que nous sommes à Dieu et que nous sommes à son peuple. Dans ce texte que nous sommes en train de lire, donc dans Philippiens chapitre 3 et verset 2, il parle des faux circoncis comme des chiens, nous l'avons dit, et aussi comme des mauvais ouvriers. C'est quoi un mauvais ouvrier? Eh bien, c'est quelqu'un qui ne fait pas le travail pour lequel il a été embauché, et bien pire encore, un mauvais ouvrier, c'est quelqu'un qui saccage le travail qui a été fait même par les autres. Et le fait de ne pas faire le travail qui a été demandé, eh bien c'est aussi détruire quelque part. Alors Paul dit, faites attention, il existe des faux circoncis, il existe des mauvais ouvriers, et comment on les reconnaît? On les reconnaît aussi au signe de ce qu'ils mettent leur confiance dans leur propre chair. Tandis que lorsque Paul va parler des vrais circoncis, il va parler de ceux qui rendent un culte par l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire qu'ils vont avoir du recul et même qu'ils vont évacuer la tradition et le rite, d'autant plus qu'il y a des grandes chances qu'ils soient contraires à la parole de Dieu. D'ailleurs, la tradition et le rite sont assez contraires de par nature au fait d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Il va dire que les vrais circoncis, ce sont ceux qui se glorifient en Jésus-Christ. Et alors c'est une expression étonnante, se glorifier, on veut dire ça, c'est de l'orgueil. Mais l'expression se glorifier en Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, c'est justement dire, je ne me confie pas dans mes propres mérites, je considère que je n'en ai pas. Je me confie seulement dans les mérites de Christ. Hein, et Christ a tous les mérites. Et c'est lui que j'adore et que je glorifie. Il va dire que les vrais circoncis ne recherchent pas leur gain personnel. Ils ne mettent pas leur confiance dans leur chair, mais ils remplacent tout cela par la foi en Jésus-Christ, foi en la justice de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore de ce chapitre 3 de l'Épître aux Philippiens? On pourrait aller sur le verset 10. L'apôtre Paul dit « Mon but est de le connaître, lui ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. » Cette expression, mon but, elle nous interroge, et j'ai envie d'interroger à mon tour et de dire, quel est votre but? Quel est ton but? Quel est ton but dans la vie? Qu'est-ce que tu construis? Où tu vas? Vers quoi tu te diriges? C'est quoi ta philosophie de vie? Eh bien, pour les chrétiens nés de nouveau, la réponse, elle est évidente. Mon but, on dit comme l'apôtre Paul, c'est de connaître Jésus, d'aller jusqu'au bout, de persévérer jusqu'à la fin, parce que Jésus a dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et Paul, il veut persévérer jusqu'à la fin. Il a un but dans la vie, c'est de connaître Christ non seulement sur la terre, mais bien au-delà, de le connaître pour l'éternité. Vous savez que lorsqu'un athlète fait une course, il suffit qu'il s'arrête 1 mètre avant la ligne d'arrivée, même s'il a couru des centaines de mètres et même des kilomètres, même s'il fait un marathon, s'il s'arrête 1 mètre avant la ligne d'arrivée, je dirais même 1 centimètre avant la ligne d'arrivée, eh bien, il n'a rien gagné du tout. Mon but, c'est de le connaître, c'est de courir jusqu'au bout et de dépasser la ligne d'arrivée. Il faut que je garde la foi jusqu'à la fin. Et regardez, il parle de ce but avec les versets 13 et 14. Frère, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant,
Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alors vous voyez, il parle encore là, il dit je cours vers le but. J'ai un but, c'est de le connaître. Alors il faut que je cours vers ce but. Il faut que j'y cours, mais que j'y cours avec tout mon cœur, avec toute ma force. Mais c'est pas par mes mérites que je vais y arriver. C'est en laissant Christ établir sa puissance en moi, en laissant Jésus me conduire. Vous savez, en ce qui concerne mon salut, je peux dire aujourd'hui, parce que je crois en Jésus, qu'il y a des promesses de Christ pour ceux qui croient en lui. Je sais que je crois en Jésus. Alors je peux dire aujourd'hui, eh bien aujourd'hui je peux dire je suis sauvé. Oui, je suis sauvé parce que c'est la grâce de Dieu qui me sauve. Et je crois en cette grâce. Je suis dans la foi aujourd'hui. Mais qui me dit que demain j'y serai? Qui me dit que j'irai jusqu'au bout? Je ne peux pas avoir cette folie, cette audace de dire, mais moi, je sais que j'irai jusqu'au bout de toute façon. Non, j'ai besoin d'être prudent comme Paul, tout en ayant la foi. Vous savez, c'est tout à fait compatible. Prudent, mais en même temps, je peux avoir la foi pour déplacer les montagnes. Paul, il a cette prudence de dire, je n'ai pas remporté le prix, je n'ai pas encore atteint la perfection. Et puis il dit pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. C'est pas que c'est impossible, si possible dans le sens de, je compte sur la grâce de Dieu, mais si un jour j'arrête de compter sur la grâce de Dieu, je vais me perdre. Il faut que je demeure dans la foi en mon Sauveur, afin de parvenir jusqu'à la fin de la course et pouvoir être de ceux qui seront ressuscités en Jésus-Christ. Donc j'ai envie de dire ça pour quelqu'un ce soir. Va jusqu'au bout, oui, va jusqu'au bout, ne te décourage pas, ressaisis-toi mon frère, ma sœur, approche-toi de Christ, il faut que tu persévères encore et encore. Jésus-Christ nous a prévenu que sur la terre nous aurons des problèmes, nous aurions des soucis, mais il nous a donné des paroles pour lutter contre ces soucis, il nous a donné des paroles pour que nous tenions bon, alors continue, cours vers le but et dis-toi qu'il ne faut surtout pas que tu te détournes de ton but qui est de le connaître et pour ici-bas et pour l'éternité. Et dis avec moi, Amen, Alléluia. Cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Au verset 16, il dit, au point où nous sommes parvenus, avançons ensemble. Alors si on relit tout dans ce chapitre, c'est comme si l'apôtre Paul disait, demeurons dans l'unité de la foi, demeurons dans l'unité de la saine doctrine, ne nous laissons pas troubler par les mauvais ouvriers, par ceux qui saccagent le travail, ne nous laissons pas détourner de Christ par ceux qui sont impurs, ne mettons pas, qu'aucun de nous ne mette sa confiance dans la chair, demeurons dans la grâce, croyons au salut de Jésus-Christ, persévérons jusqu'au bout, gardons le but en vue, afin que, au point où nous en sommes, et bien plutôt que de nous disperser, nous avancions ensemble, unis les uns avec les autres. Et il va dire, pour cela, eh bien, imitez ceux qui sont imitables et détournez vos regards de ceux qu'il ne faut pas imiter. Soyez mes imitateurs, frères, portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Et il va opposer à ceux qu'il faut regarder, ceux qu'il faut imiter, ceux qui marchent au verset 18 en ennemis de la croix du Christ. Combien cela est triste, cette expression. Des personnes qui sont ennemis de la croix du Christ. Si tu es ennemi de la croix du Christ, si tu es ennemi de Christ, mais comment peux-tu espérer être sauvé? Puisque la Bible dit que Jésus-Christ est le sauveur, et elle dit encore plus, elle dit que Jésus-Christ est le seul sauveur. Et dans Actes, au chapitre 4, au verset 12, il est marqué qu'il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il est question du nom de Jésus-Christ, du nom de Yeshua, Yeshua Mashiach, Jésus le Messie, celui qui est venu pour sauver le peuple d'Israël, pour commencer, qui est le dépositaire des révélations de Dieu, qui a reçu toutes les prophéties concernant le Messie qui allait venir, Jésus-Christ, est le sauveur des Juifs premièrement, puis des Grecs et des barbares et de tous les autres ensuite. Pour ma part, je suis païen à la base, et je suis devenu chrétien. Alors aujourd'hui, je suis plus païen, je suis chrétien. Je ne marche plus selon les voies du paganisme. Je marche selon les voies de Christ. Que Dieu m'aide, que Dieu me fasse grâce. Tandis que les Juifs, lui, j'ouvre cette petite parenthèse. Le Juif, on ne peut pas dire que le Juif change de religion. Moi, j'ai changé du paganisme pour aller à la foi en Christ.
Tandis que le juif, lui, il va simplement dans le sens logique des révélations que le peuple d'Israël a reçues, c'est-à-dire qu'il a compris que Jésus était bien celui qui correspondait aux prophéties de tous les prophètes. Alors le juif, lui, on ne peut pas dire qu'il devient chrétien, non, non, il reste juif, sauf qu'il est le juif qui croit en Yeshua, en Jésus, le Messie qui est venu pour sauver le peuple d'Israël. Et la Bible dit le peuple d'Israël en premier. Hein, il y a une priorité, un privilège en quelque sorte pour le peuple d'Israël. Et ensuite, toutes les autres nations sont appelées à suivre et à croire en Christ. Que Dieu soit béni pour ce salut universel qu'il veut donner à tous ceux qui croient en lui. On continue en regardant le verset 20. Ah là, c'est extraordinaire. Pour nous, notre cité est dans les cieux. Alléluia. Notre cité. Alors attention, nous sommes à l'église de la Rose dans le 13e arrondissement de Marseille, c'est-à-dire qu'à partir de chez nous commencent les quartiers nord. Hein, voilà, après, au-dessus, il y a encore les quartiers nord de Marseille. On sait ce que c'est les cités HLM, hein, on a quasiment que ça, des cités HLM. Alors vous inquiétez pas, ce verset ne dit pas que notre cité HLM est dans les cieux, parce que vous allez dire, déjà que le confinement c'est compliqué en cité, on n'a pas de jardin, on n'a pas de terrain, et on craque totalement. Si en plus il faut être en cité dans les cieux, alors on s'en sort plus. Non, vous inquiétez pas, notre cité dans les cieux, littéralement déjà c'est notre citoyenneté est dans les cieux. On pourrait dire on pourrait le traduire de cette manière pour bien comprendre notre lieu de résidence, il est dans les cieux. D'ailleurs, la Bible dit que spirituellement, même si nous sommes bien sur la terre, spirituellement, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il nous donne quelque part déjà de participer à sa gloire, il nous donne de proclamer ses promesses et de voir sa gloire descendre dans nos vies. Que Dieu soit béni au travers des signes, des prodiges, des miracles qu'il fait encore aujourd'hui, parce que, doit-on le rappeler, Jésus-Christ est le même, hein, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. C'est ce que dit l'Épître aux Hébreux. Je referme cette parenthèse. Notre cité est dans les cieux. Eh bien, on revient à cette même idée que Paul a développée. Mais qu'est-ce que tu attends de la terre? Quelle consolation tu attends de la terre? Qu'est-ce que tu attends de bien de la terre, à part des choses éphémères? Des choses qui vont être atteintes par la rouille, par la teigne, des choses qui de toute façon finiront par se détruire. Ta cité, si tu crois en Christ, est dans les cieux. C'est là-haut qu'est ton héritage final. Alors, arrête de t'inquiéter pour les choses de la terre, mais proclame avec l'apôtre Paul qui parle aux Philippiens, proclamons tous ensemble, ma cité, elle est dans les cieux. C'est là mon lieu de résidence, c'est là que je suis attendu. Et regardez ce qui est écrit, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps, glorieux, par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. Oh, mais que Dieu soit béni, mais que Dieu soit glorifié. Dieu est en train de dire à nous tous qui passons par des souffrances dans notre corps, par quelques handicaps, quelque infirmité, eh bien, ne vous inquiétez pas. Quand bien même Dieu permettrait que vous vivriez avec cette infirmité sur la terre, eh bien, ne vous inquiétez pas, parce que la terre, quand on sera dans l'éternité, on se dira, on regardera ça depuis le haut du ciel, on dira, mais je me suis inquiété pour si peu de choses. Oh là là, je me suis fâché pour si peu de choses. Et des fois même, j'ai dit des choses à Dieu, j'ai râlé devant Dieu pour si peu de choses. Ne t'inquiète pas. Le Seigneur est avec toi et il te dit, regarde au ciel et les yeux fixés sur Jésus, le chef de ta foi, et regarde qu'il transformera ton corps en un corps glorieux, un corps glorifié. La parole de Dieu le promet. Tout à l'heure, l'apôtre Paul, nous l'avons dit, parlait de la résurrection des morts, pour parvenir si possible à la résurrection des morts. Eh bien, il viendra ce temps où quand Christ viendra chercher son Église, ceux qui seront vivants à ce moment-là seront enlevés dans les cieux à la rencontre du Seigneur, tandis que ceux qui étaient morts en Christ ressusciteront. Et ils ressusciteront les premiers même. Et ensuite, les vivants seront rassemblés avec eux. C'est ainsi que sont établies les choses par la parole du Seigneur. Je vous laisse, mes frères et mes sœurs, avec cette parole. Nous terminons avec une prière ensemble, s'il vous plaît. Père, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions, Seigneur mon Dieu, de nous avoir placés dans la foi en Jésus-Christ, de nous avoir attirés à toi afin que nous puissions nous réjouir dans le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, de nous avoir donné tant de grâce, Seigneur, tant de miséricorde à nous qui étions tellement éloignés de toi. Nous faisions partie de ceux qui étaient privés du droit de cité en Israël. Nous faisions partie de ceux qui étions
étrangers aux promesses. Mais tu nous as fait par ta grâce participer à toutes ces choses et tu nous donnes de les vivre. Qu'à ton nom soit toute la gloire, c'est toi notre joie, c'est toi notre gloire, Seigneur. Nous ne regardons pas à nos mérites personnels, ils ne sont rien devant toi. Nous ne voulons pas regarder aux choses du monde comme ayant de la valeur, mais nous voulons regarder à toi et à toi seul. Persévérer jusqu'à la fin dans le nom de Jésus. Amen.